Salut! Dans cette vidéo, 20 dialogues ultra naturels sur les routines et habitudes du quotidien. Des échanges vrais, entre personnages et accents différents, pour t'entraîner à comprendre le français parlé. Astuce, ajuste la vitesse selon ton niveau. 0,75x si tu veux ralentir, 1,25x pour booster ton écoute. C'est parti! Salut Tom, tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Juste un peu crevé, j'ai mal dormi cette nuit. Ah bon, pourquoi? Aucune idée, je me suis tourné et retourné dans mon lit comme si mon cerveau refusait de s'éteindre. Je connais ça. Moi, dès que je pense au boulot, c'est fini. Je peux dire adieu au sommeil. Pareil. Et du coup, ce matin, j'ai carrément zappé mon jogging. T'as un jogging tous les matins? En théorie, oui. En pratique, disons que 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que moi. Je me lève, je mets la bouilloire en route, je check mes messages et je traîne en pyjama jusqu'à 9h30. T'as au moins du café au réveil, c'est déjà un début de routine. Moi, je saute du lit, je me brosse les dents en vitesse et je fonce une douche, toujours en mode « je vais être en retard ». T'as un vrai matin, toi? Moi, je suis une créature nocturne. Je fonctionne mieux le soir. Moi, sans café, je suis mort. Après 2 tasses, là, je commence à exister. Exactement. Le café, c'est mon premier vrai repas de la journée. Et après, tu fais quoi? Je mange un yaourt ou un truc vite fait, je me prépare et hop, au boulot vers 10h. Tu commences à 10h, chanceuse. Moi, je dois être là à 8h30, sinon mon boss me regarde de travers. Burk, faut que je change de boîte, moi. Si t'en trouves une avec des horaires sympas, dis-moi, j'emménage. Promis. En attendant, je vais aller me faire un autre café. Tu en veux un? Carrément, un petit noir, s'il te plaît. Tu vois, tu deviens humain. Grâce à toi et à la caféine. Et Julien, t'as passé une bonne soirée hier? Plutôt, ouais. J'ai regardé une série, mangé des pâtes et je me suis couché tôt. Tôt? Genre, quelle heure? 22h30. Je sais, c'est triste, mais j'étais crevé. 22h30? T'es sérieux? Moi, à cette heure-là, je commence à peine à me détendre. C'est ma routine, quoi. Je me lève à 6h45, donc si je veux avoir mes 8 heures, faut que je me couche avant minuit. 6h45? Mais t'es un robot ou quoi? Non, mais j'aime bien avoir du temps le matin. Je fais mon café, je lis un peu les news, je prépare mon sac et je prends mon petit-déj tranquillement. T'es organisé, toi. Moi, c'est réveil à 7h50, chaussettes trouvées une extrémiste, Oh. tortine à la main et course jusqu'au bus. T'as pas l'impression de commencer la journée en stress? Si, évidemment. Mais le soir, j'ai trop de choses à faire. Répondre aux messages, zapper sur TikTok, appeler ma sœur. TikTok, c'est le trou noir du temps. Je me suis désinstallé l'app, sinon je perds 1 heure sans m'en rendre compte. J'essaie de me limiter, mais c'est plus fort que moi. Et puis, je me couche jamais sans avoir regardé au moins un épisode de quelque chose. Moi, je mets une alarme. 22h, je ferme tout. Télé, téléphone, lumière. Et t'as une alarme pour t'endormir? Non, pour arrêter les écrans. Ensuite, je lis un peu et je m'endors vers 23h. Tu dis quoi en ce moment? Un polar. Mais chut, je suis à la fin, j'ai pas envie de me spoiler. T'es trop sérieux, Julien. Moi, je finis toujours la journée avec un truc léger, une comédie ou un podcast drôle. Chacun son truc. Mais bon, si tu veux, je t'envoie une playlist relax. Ça aide à déconnecter. Vas-y, je veux bien essayer. Après tout, je pourrais peut-être un jour me coucher avant 1h du mat. On va y arriver. Un pas à la fois. Promis, demain, je me couche à 23h59. On va déjà fêter ça. Salut Nathan, tu fais quoi ce soir? Rien de fou, je rentre du taf, je mange un truc vite fait et probablement un peu de gym à la maison. T'as une routine de sport à la maison? Depuis quand? Depuis que j'ai compris que marcher 30 minutes pour aller à la salle, c'était déjà l'effort de la journée. Ah ouais, t'as pas tort. Moi j'y vais encore, mais 1 fois par semaine, c'est déjà bien. Je fais 20 minutes de muscu le soir, vers 20h. Juste des pompes, gainage, squat, rien de dingue. Et tu arrives à t'y tenir tous les jours? Pas tous les jours. Quand je suis crevé ou que j'ai un truc à manger à la télé, je zappe. Mais en général, oui, je m'y mets. Moi, mon truc, c'est la marche. Je fais au moins 45 minutes le matin avant de commencer. Sérieux? Même l'hiver avec la pluie? Surtout l'hiver. Ça me réveille, ça me met de bonne humeur. J'adore marcher sous la pluie avec mon gros manteau et mon café à emporter. T'es une bête. Moi, sous la pluie, je râle. Je cours jusqu'au métro et je marmonne pendant 20 minutes. Tu as besoin de changer ton regard sur la pluie. Ou de vivre à Nice. Bref, après ma marche, je prends une douche, je mange un truc léger et je commence à bosser vers 9h. Tu déjeunes pas à 9h? Si, mais je prends juste un smoothie ou une banane. Le vrai repas, c'est à 11h, après avoir avancé sur mes dossiers. C'est bizarre comme rythme. Peut-être, mais ça me va. Et toi, tu manges quoi ce soir, vite fait? Probablement des œufs brouillés avec une salade. J'essaie de pas trop commander, sinon je me sens lourd le lendemain. Bonne idée. Moi, hier, j'ai pris une pizza à emporter et je me suis endormie devant la télé comme un vieux. C'est pas si mal. Moi, je me couche rarement après 23h30, sauf si je suis payé par un film. Moi, c'est le contraire.
Si un film commence à 22h, je me dis « Allez, je le regarde jusqu'au bout ». Et voilà, 1h du mat. Et demain, tu te réveilles comment? Mal, très mal. Mais bon, c'est le prix à payer pour un bon film. Un jour, tu vas écouter mes conseils et organiser ta soirée comme un adulte. Un jour, mais pas ce soir. Ce soir, je vais commander des sushis et regarder un film pourri. Élodie, non. Si, et j'assume. Eh Manon, t'as vu l'heure qu'il est? Tu viens de te réveiller? Carrément, j'ai ouvert un œil il y a genre 10 minutes. Pourquoi tu fais quoi, toi, à 7h du mat? Je termine mon footing, je passe sous ta fenêtre, j'ai vu la lumière allumée. T'es folle, tu cours à 6h30? Oui, et c'est le meilleur moment de la journée. Personne dans la rue, l'air est frais, et j'ai toute la matinée devant moi. Moi, ma matinée commence quand je réussis à me décoller du lit. En général, c'est vers 8h15. Et tu fais quoi après? Je traîne, je check mes mails en pyjama, je mets la machine en route, je me fais un thé, et là, peut-être je prends une douche. Tu te douches après le petit-déj? Souvent, ouais. Pourquoi? Moi, c'est la première chose. Une bonne douche chaude et là, je suis prête à vivre. Trop d'efforts, trop tôt. J'aime bien rester dans mon cocon quelques heures. Tu veux dire dans ton lit? Non, dans mon canapé, avec une couverture, mon thé et mon chat qui ronfle sur mes genoux. C'est ma méditation du matin. T'es une feignante heureuse, toi. Exactement. Et toi, t'y as machine bien huilée. Après ton footing, tu fais quoi? Je rentre, douche rapide, petit-déj, yaourt, fouille, un peu de pain grillé, café bien serré. Puis je prépare mon sac, je relis mes notes et je sors vers 8h45. T'as pas l'impression de vivre comme une horloge suisse? Un peu, mais ça me rassure. Je sais ce que je vais faire chaque jour, ça me stresse moins. Moi, j'aime bien l'imprévu. Parfois, je me dis, aujourd'hui, je vais pas me coiffer. Ou aujourd'hui, je mange des céréales à 16h. T'es un désastre ambulant. Mais un désastre serein. Et le soir, tu fais quoi? Tu t'en auras 20h avec un bouquin? Non, quand même pas. Je regarde un épisode de série et je réponds à quelques messages et je lis un peu avant de dormir. Vers 23h, je me couche. Et pas de téléphone au lit? Si, mais je mets le mode nuit et je me force à éteindre après 20 minutes. Moi, je reste scotchée à Instagram jusqu'à ce que mes yeux brûlent. C'est pour ça que tu te réveilles à midi. C'est pour ça que je dors mal. Mais bon, j'adore ce moment-là où tout le monde est calme, où j'ai enfin le temps de respirer. Je comprends. Moi aussi, j'aime ce moment. Mais je préfère le déplacer un peu plus tôt. Un jour, je vais essayer ta méthode. Demain, peut-être. On commence par une marche 7 heures? Non. On commence par un café à 10h. Et sans jogging, c'est déjà un début. Salut Chloé, t'as passé un bon week-end? Ouais, tranquille. J'en ai profité pour caler mes routines un peu, tu vois. T'as calé tes routines? T'es sérieuse? Bah oui, j'ai fait un petit planning. Matin, midi, soir. J'essaie de pas tout faire à l'arrache. Attends, t'as un planning pour ta journée? Comme un agenda d'homme d'affaires? Pas un agenda, non. Juste des habitudes. Par exemple, le matin, je me lève à 7h15 pile. À 7h15 pile? T'as une alarme avec un minuteur? Non, mais j'ai pris l'habitude. Je me couche tôt, donc je me réveille naturellement vers 7h10. Je traîne 2 minutes et à 7h15, je pose les pieds par terre. T'es flippante. Moi, je me réveille comme mon chat marche sur mon visage. T'es pas sérieux? Si, il s'appelle Baguette et il a un timing d'enfer. 8h17, tous les jours. Bon, ok, t'as un réveil vivant. Après, tu fais quoi? Je grogne, je lui donne à manger, je me brosse les dents en dormant et je me fais un café. Et le petit-déj? Si j'y pense. Parfois, c'est à 10h, un yaourt en regardant les infos. Du thé vert à 7h30? T'es en pleine cure détox ou quoi? Non, j'aime ça. Et après, je fais 10 minutes de stretching juste pour me déplier. Tu t'étires comme un yogi? Un peu, ouais. Rien de fou, juste pour ne pas avoir mal au dos en arrivant au bureau. Moi, j'ai mal au dos toute la journée, mais je fais rien. J'attends que ça passe. T'es désespérant. Et le soir, tu fais quoi? En général, je cuisine. J'essaie de manger ça, au moins le soir. Ah, ça c'est bien. Moi aussi, je cuisine. Mais j'organise mes repas à l'avance. Genre, tu fais ton menu de la semaine. Exactement. Le dimanche, je fais les courses, je prépare 3 ou 4 plats et je concèle. T'es une Marie au foyer mes années 50 ou une start-upeuse? Les deux peut-être, mais ça me sauve en semaine. Sinon, je finis devant un plat surgelé à 20h30. Moi, c'est mon plan B. Plat surgelé plus série débile égale soirée parfaite. Et après, tu te couches? Quand je suis trop fatiguée pour zapper, vers minuit souvent. Tu te rends compte que tu dors à peine 6 heures?
Oui, mais j'ai l'impression de vivre. Toi, t'as l'air d'avoir tout sous contrôle, mais t'as pas l'air d'être amusé. Je m'amuse, j'ai juste besoin d'ordre, sinon je stresse. Moi, j'ai besoin de chaos, sinon je m'ennuie. On est complètement opposés. Et pourtant, on est potes. Preuve qu'il y a de la place pour tout le monde. Demain, tu m'envoies une photo de baguette sur mon nez à 8h17. Promis, je me lèverai à 7h14 juste pour te répondre. Deal. Salut Inès, t'as passé une bonne nuit? Ouais, moyenne. J'ai encore passé 1 heure à chercher mes chaussettes ce matin. Tes chaussettes? T'as pas un tiroir pour ça? Si, mais elles disparaissent. J'en mets d'hyper propres le dimanche et lundi matin, il en reste 2. Et jamais les 2 ensemble. T'as un lave-linge qui mange les chaussettes ou quoi? Je commence à le croire. Ou alors c'est mon coloc qui les pique. Ton coloc? Pourquoi il volerait tes chaussettes? Aucune idée. Peut-être qu'il en a besoin pour un rituel satanique. Bon, après les chaussettes, t'as fait quoi? J'ai fini par mettre des chaussettes de ski, celles de mon ancien équipement de montagne. Attends, t'as mis des chaussettes de ski pour aller au bureau? Elles sont épaisses, chaudes et surtout, elles sont là. Et personne ne voit mes pieds sur le bureau. T'es folle, mais j'adore. Moi, sans chaussettes, je peux pas sortir, même pour descendre chercher le pas. Moi, je m'en fous. J'ai déjà couru en chaussons dans la pluie pour sauver un chat coincé sous une voiture. Sérieux? Oui, et j'ai gardé les chaussons toute la journée, trempés. T'es une héroïne? Ou une dingue, selon les jours. Et toi, t'as une routine le matin ou tu vis dans le chaos? J'essaie d'avoir un peu d'ordre. Je me lève à 7h, je fais du café, je mange un truc, vite fait, je regarde les infos. Et t'as toujours des chaussettes assorties? Toujours. J'ai un système. Je les plie par paire et je les range dans une boîte. Une boîte? Comme dans un musée? Non, mais j'en ai marre de perdre tout. Donc maintenant, tout a sa place. Chaussettes, sous-vêtements, t-shirts. T'es organisé comme un militaire. Disons que j'ai appris à l'être. Avant, je mettais des chaussettes trouées au boulot et mon chef me regardait comme si j'avais commis un crime. Crime de mode? Exactement. Depuis, je fais attention. Moi, mon chef, il porte des baskets avec un costume. Donc, je peux me permettre d'avoir des chaussettes de ski. Chanceuse. Et le soir, tu fais quoi? En général, je cuisine. Je mets une playlist, je danse un peu dans la cuisine, je prépare à manger. Tu danses en cuisinant? Bien sûr, c'est le meilleur moment de ma journée. Je mets du Stromae ou de l'ancien tube des années 2000 et je me lâche. T'es incroyable. Moi, je suis devant mon évier en train de laver la poêle en râlant. Faut que tu changes de musique, mon vieux. Ou que je t'invite à cuisiner chez moi. Deal. Mais attention, je danse, je chante et je laisse mes chaussettes traîner partout. Tant qu'elles restent dans la boîte après. Jamais de la vie. Les chaussettes doivent être libres. On va avoir un problème alors. Salut Lucas, t'as vu l'heure qu'il est? T'arrives toujours aussi en retard. Ouais, désolé, j'ai encore oublié de mettre mon réveil. Enfin, non, je l'ai mis, mais j'ai appuyé sur snooze genre 6 fois. 6 fois? T'as dormi combien de temps après le premier réveil? 1h30. 1 heure et demie? Mais t'es sérieux? Bah ouais, j'étais dans un rêve trop bizarre. Je conduisais un bus rempli de chats et on montait en haut du Mont Blanc. Et t'as préféré finir le rêve plutôt que d'aller bosser? En gros, oui. Et puis je me suis dit, bon, 1 minute de plus, ça changera pas grand-chose. Et 1 minute, ça devient 10, puis 20... Moi, dès que j'entends mon réveil, je le balance à l'autre bout de la pièce. Comme ça, je suis obligée de me lever. T'es une guerrière. Moi, je le mets sur la table de nuit, bien à portée de main. Tu te mets la tentation sous le nez, en fait. Exactement. Et ça marche trop bien. Après, tu fais quoi? Tu te lèves enfin? Oui, vers 8h45. Je me brosse les dents en marchant, je prends un café debout et je saute sous la douche en mode je vais être en retard. Et tu manges? Parfois. Ce matin, j'ai avalé un yaourt en marchant dans la rue. Un yaourt en marchant? T'as mis du yaourt partout, non? Un peu sur mon manteau. Mais bon, il est déjà taché. T'es un désastre ambulant? Je sais, mais j'arrive toujours à l'heure. Enfin presque. Et toi? T'es la reine de la ponctualité, je te pose? Oui. Je me lève à 6h45, je fais 10 minutes de méditation, j'allume une bougie, j'écoute une appli, je respire. Ça me calme avant la journée. T'es zen, toi? Moi, mon moment zen, c'est quand je m'assois dans le bus et que je vois que j'ai encore 5 minutes tranquille avant de devoir répondre à un mail. C'est déjà ça. Et le soir, tu continues avec ta routine parfaite? Plus ou moins. Je dîne vers 19h30, je regarde un épisode de série, je note mes idées de la journée dans un carnet. Tu notes tes idées? Oui, pour ne pas les oublier et pour faire le point. Moi, mes idées, elles s'envolent, comme mes chaussettes, mes clés et mes bonnes résolutions. Tu devrais essayer la méditation, ou au moins de mettre ton réveil plus loin. Je vais essayer demain. C'est ce que tu dis tous les jours. Oui, mais là, j'ai vraiment envie. Enfin, peut-être.
Bon, je te laisse. Va ranger ton yaourt collé sur ton manteau. Bonne idée. Et merci pour la leçon de vie. Avec plaisir. À demain, j'espère, à l'heure. Je ferai mon possible. Mais si je rêve de chat en vélo, je te préviens, je reste au lit. Hé Tristan, t'as passé une bonne nuit? Ouais, bof. J'ai encore passé 1 heure à zapper avant de dormir. Encore? Mais t'étais pas censé arrêter les écrans 1 heure avant le lit? Si, je sais, mais j'ai ouvert Netflix pour juste voir le début d'un truc. Et 2 épisodes plus tard, il était 1h du mat. T'as pas mis d'alarme ou un minuteur? Si, mais je l'ai désactivé en mode zombie. Ah, juste un de plus, je dis. Et puis c'est fini. Moi, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger à 22h30. Après, plus rien ne sonne. T'es trop organisé. Bon, mon téléphone, il reste sur mon oreiller. Sur ton oreiller, t'es sérieux? Bah ouais, comme ça, si un truc urgent arrive. Il arrive quoi? Un message de ta mère qui te dit bonne nuit? Possible, mais bon, j'aime bien sentir que je suis connecté. Tu vas finir par dormir avec ton chargeur. C'est déjà arrivé, une fois. T'es désespérant. Et le matin, tu fais quoi? Tu te réveilles en sursaut à 7h58, tu cours sous la douche, tu te brûles, tu te coupes en te rasant? Je mange un biscuit sec et je fonce dehors. T'as jamais essayé de te coucher plus tôt, juste pour voir ce que ça fait? Une fois, j'étais couché à 22h, je regardais le plafond pendant 2 heures, je me sentais comme un prisonnier. Parce que tu t'es privé de ton temps à toi? Le soir, c'est le seul moment où t'es tranquille. Exactement. Pendant la journée, tout le monde veut quelque chose, mais elles réuniront le dossier. Le soir, c'est mon moment. Même si je le passe à regarder des vidéos de chats qui tombent. Je comprends. Moi aussi, j'aime bien ce moment-là, mais je le déplace un peu plus tôt. Et tu fais quoi à la place de Netflix? Je lis un peu, j'écoute de la musique douce. Parfois, je fais un petit thé, je note 3 choses que j'ai aimées dans la journée. 3 choses que j'ai aimées? D'un journal intime vivant. Peut-être, mais ça me fait dormir mieux. Moi, ce qui me fait dormir, c'est d'être complètement vidé. Tu veux dire épuisé par le manque de sommeil? Moi, là, c'est ma méthode naturelle. Un jour, tu vas t'endormir en mangeant un sandwich. Ça m'est déjà arrivé. Sérieux? Oui, j'avais faim. J'ai pris un sandwich jambon-beurre. Je me suis assis sur le canapé et réveil à 3h du matin, la moitié du sandwich encore dans la main. T'es une légende. Une légende vivante, mais fatiguée. Bon, je te laisse, va te reposer. Sans téléphone sur l'oreiller. Promis, je le mets sur la table de nuit. C'est déjà ça. Salut Hugo, t'as passé un bon dimanche? Ouais, tranquille. J'en ai profité pour remettre un peu d'ordre dans ma semaine. Tu veux dire, t'as fait un planning? Exactement, j'ai pris un cahier, j'ai noté mes tâches, mes rendez-vous et même mes repas de la semaine. Même tes repas? T'es sérieux? Oui, lundi soupe et pain, mardi quinoa salade de légumes, mercredi pâtes. Attends, t'as planifié tes pâtes? Pas la marque ou la sauce, non. Mais j'essaye de ne pas improviser à 20h en me disant « Merde, j'ai déjà prévu ». Moi, je vis à l'improviste. Je regarde ce que j'ai dans le frigo et je fais avec. Et souvent, c'est quoi? Un œuf sur du pain grillé, un reste de gratin de la semaine dernière ou un sandwich à 23h. Tu as jamais peur de manger n'importe quoi? Si, mais j'ai aussi peur de trop m'organiser. Je veux garder un peu de spontanéité. Moi, sans organisation, je stresse. Si je sais pas ce que je mange à midi, j'ai l'impression que ma journée va partir en vrille. C'est marrant, moi c'est l'inverse. Plus c'est flou, plus je me sens libre. T'es une anarchiste du planning. Oui, mais une anarchiste bien nourrie. Et le matin, tu fais quoi avec ton super planning? Je me lève à 7h, je fais mon café, je relis mes notes de la veille, je prépare mon sac et je mange un yaourt avec des graines. Des graines? Comme un oiseau? Non, comme quelqu'un qui veut vivre vieux. Et toi, ton petit-déj, c'est quoi? En général, un croissant. Ou 2. Parfois avec du chocolat chaud. T'as pas peur de l'effet coup de barre à 10h? Si, mais j'assume. Après le coup de barre, je prends un thé fort et je continue. Tu vis en mode montagne russe. Énergie, chute, reprise. Exactement. Toi, t'es en mode train régulier. Oui, mais au moins, je n'arrive pas en retard. Moi, j'arrive en retard, mais avec un croissant dans la main. Et le sourire. C'est vrai que t'as toujours l'air de bonne humeur. Parce que je me prends pas la tête. Pas de planning, pas de stress. Un jour, je vais essayer ton système. Et un jour, je vais essayer le tien. On se retrouve à mi-chemin. Un planning avec un créneau croissant improvisé. Attends, je note ça dans mon cahier. Sous quelle catégorie? Plaisir coupable? Non, bien-être émotionnel. T'es trop fort. Bon, je suis là. J'ai une réunion dans 10 minutes. Et tu as savé que t'avais une réunion? Oui, mais j'avais oublié l'heure. Typique. Vive le chaos. Bonne chance et pense à respirer. Promis. Après la réunion, je mange un croissant. C'est mon rituel. Salut Julien, t'as passé une bonne nuit? Ouais, moyen. J'ai encore passé 1 heure à répondre à des mails avant de dormir. Des mails? Le soir? Mais t'es pas censé déconnecter. Oui, en théorie. Mais quand j'ai vu que mon chef avait envoyé un truc à 20h53, j'ai paniqué.
J'ai pensé. S'il voit que j'ai lu et que je réponds pas, il va croire que je m'en fous. Et du coup, tu réponds à 21h. Parfois, même plus tard. Je me dis que c'est professionnel. C'est pas professionnel, c'est de l'auto-exploitation. Moi, à 20h, mon téléphone, je le mets en silencieux. T'arrives à faire ça? Même si t'as un message urgent? Si c'est vraiment urgent, ils appellent. Sinon, c'est du travail, pas de la vie. T'as une philosophie de vie, toi. Non, juste tu limites. Le soir, c'est pour moi. Je cuisine, j'écoute de la musique, je lis, je parle avec mon chéri, je regarde un truc léger. Et pas de travail, même en tête? Parfois, oui, mais je m'interdis d'agir. Pas de mail, pas de notes, je note mes idées sur un papier et je les oublie jusqu'au lendemain. T'es zen. Moi, j'ai toujours un truc qui tourne dans ma tête. Parce que tu laisses tout rentrer, faut fermer la porte à un moment. Facile à dire. Mais si je réponds pas, j'ai l'impression de rater quelque chose. Tu rates surtout du sommeil. Et après, t'es naze le lendemain. C'est vrai. Ce matin, j'ai failli mettre du sel de mon café. Ah, t'es à 2 doigts de l'overdose de stress. Peut-être, mais j'ai l'impression de tout contrôler. Tu contrôles rien, tu te fatigues. Moi, je préfère lâcher prise. Et ton boulot, il en dit quoi à ton chef? Et il râlait au début, mais maintenant, il sait que je baisse bien, donc il respecte mes horaires. T'es chanceuse. Moi, j'ai l'impression que si je déconnecte, je disparais. Tu disparais pas, tu existes autrement. Faudrait que j'essaye. Commence par un soir, mets ton téléphone dans une autre pièce. Et si j'ai un feu à l'éteindre? Il y a d'autres gens au boulot. Ils peuvent s'en occuper. Et j'ai du mal à faire confiance. Alors fais-toi confiance, toi. Tu as le droit à une vie en dehors du travail. T'as raison. Ce soir, j'essaye. Parfait. Et tu me raconteras demain. Si je suis encore vivant. Tu seras même mieux. Tu vas peut-être dormir 8 heures. 8 heures. T'exagères. Essaye, tu verras. Et si tu craques, envoie-moi un SOS. Promis. Mais si t'envoies un mail à 22h17, cours vers moi avec une couverture. Deal. Salut Théo, t'as passé un bon week-end? Ouais, tranquille. J'en ai profité pour faire un peu de ménage, ranger mes affaires. Toi, t'as fait du ménage? Je croyais que tu vivais dans un capharnaüm. C'était le cas, mais j'ai eu un électrochoc vendredi soir. Un électrochoc? À cause de quoi? J'ai voulu mettre une chemise propre, j'ai ouvert l'armoire et une pile de fringues est tombée par terre. Un caleçon atterrit sur mon bol de céréales. Non! Si, et là j'ai réalisé, ok, c'est peut-être le signe que je dois agir. Et tu t'es dit c'est la chemise ou moi? Exactement. Alors j'ai tout sorti, trié, donné ce que je portais plus et j'ai tout remis en ordre. T'es fier de toi, hein? Un peu, ouais. Maintenant, je sais où sont mes chaussettes, mes pulls, mes sous-vêtements. C'est fou ce que tu dis. Moi, j'ai un système. Tout est en vrac, mais je sais où c'est chaque chose. C'est ce que je me disais avant, mais en vrai, je perds 10 minutes par jour à chercher un truc. Moi aussi, mais j'appelle ça de l'aventure matinale. Bon, après le ménage, j'ai fait un petit planning. Repas de la semaine, lessive, courses. Attends, t'as planifié tes lessives? Oui, le lundi, je mets une machine. Le mardi, je sèche et je range. Le jeudi, une autre. T'es sérieux? Moi, je fais une machine quand le panier déborde ou que j'ai plus de chaussettes propres. Et tu te retrouves toujours à 23h un dimanche en train de laver un seul t-shirt pour le lendemain? Oui, souvent. Voilà, moi, j'en ai marre de ces urgences vestimentaires. T'as changé, Théo. T'es devenu adulte. J'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau mode de survie. Et le soir, tu fais quoi maintenant? Je cuisine, je dîne tôt, je regarde un truc léger et je lis un peu avant de dormir. Son téléphone? Avec, mais je le mets en mode nuit et je l'éteins à 22h30. T'es en train de devenir une personne saine. Effrayant, hein? Un peu, mais bon, si ça te fait du bien. Ça me fait du bien. Moins de stress, moins de merde, j'oublie de... Moi, mon merde, j'ai oublié de faire. C'est merde, j'ai oublié de faire une machine. Tu devrais essayer mon système. Je vais commencer par ranger mon panier de linge. Un jour. Quand tu veux, je peux t'aider si tu veux. Avec ton classement par couleur et matière. Non merci, je garde mon KO. Tant que t'as pas de caleçon dans ton bol de céréales, tu gères. Pour l'instant, j'ai eu de la chance. Profite tant que ça dure. Bon, je file, j'ai une réunion dans 20 minutes et je dois encore trouver un mot propre. Tiens-moi au courant si tu le trouves. Promis. Et si je le trouve, je me mets direct à la machine ce soir. Premier pas vers la lumière. Salut Léna, tu fais quoi ce matin? Je prépare mon déjeuner. Un sandwich, un yaourt, une pomme, la routine. T'emportes toujours ton déjeuner? Évidemment. Sinon, je finis par acheter un truc gras au comptoir et je le regrette toute l'après-midi. Moi, je prends toujours un kebab ou un burger. C'est plus simple. Simple, oui. Mais qui mange ça tous les jours? Presque. Sauf le mardi. C'est pizza. T'es sérieux?
t'as un jour dédié à la pizza. Oui, c'est mon petit rituel. Le mardi, je vais chez Daluigi, je prends une margarita bien chaude et je la mange sur le banc en face. T'as un rituel gastronomique. Pourquoi pas? C'est mon moment détente de la semaine. Moi, mon moment détente, c'est de manger tranquille, sans odeur de friteuse, en regardant les gens passer. T'as pas l'impression de te priver? Non, je préfère manger sain et avoir de l'énergie. Après, le week-end, je me fais plaisir. Moi, je me fais plaisir tous les jours. Même quand t'as une réunion importante à 15h. Surtout quand j'ai une réunion, j'ai besoin de mes forces. Tes forces viennent du fromage fondu. Et de la sauce tomate, c'est nature. T'es désespérant. Et le soir, tu dînes quoi? Ça dépend. Parfois je cuisine, parfois je commande. Hier, c'était burrito. Avant-hier, nouilles chinoises. T'as jamais peur de manger n'importe quoi? Si, mais j'assume. Je bouge pas assez pour me soucier de ça. Moi, je cuisine presque tous les soirs. C'est mon moment calme de la journée. Toi, t'allumes le four, moi, j'allume des lignerons. Et tu nettoies ta cuisine après? Quand c'est vraiment sale, mais en général, je mange sur le canapé, donc la cuisine reste propre. Tu manges sur le canapé, avec des frites. Bien sûr, c'est là que je suis le plus confortable. Et les miettes? Mon chat s'en occupe, il adore les restes de kebab. T'as domestiqué un nettoyeur vivant. Exactement. Il s'appelle Momo et il est très bien rémunéré en croquettes. Bon, au moins t'as un système. Un système désordonné, mais efficace. Et toi, t'as pas envie de craquer un peu, de manger un truc gras, vigifère, sans culpabiliser? Si, parfois, mais je préfère le faire en conscience. Un bon burger, un vrai, dans un bon resto. Pas un truc industriel à midi. T'es une gastronome du déjeuner. Plutôt une survivante de la pause déjeuner. Bon, bah moi je file. J'ai faim et c'est mardi. Laisse-moi deviner, pizza. Évidemment. Tu veux venir? Non merci. Mais envoie-moi une photo de ta margarita. Promis. Et je te raconterai si le fromage coule bien. Très important ça. Priorité numéro 1. Salut Camille, t'as passé une bonne nuit? Moi, bof, j'ai encore passé 1 heure à faire mes listes avant de dormir. Tes listes, du coup? Oui, j'aime bien noter tout ce que j'ai à faire le lendemain. Et parfois, j'en profite pour classer mes idées, mes courses, mes projets. T'as un cahier ou t'écris sur ton téléphone? Un vrai cahier. Un petit carnet rose avec des coins arrondis. Un carnet rose? T'es sérieuse? Oui, il me fait sourire. Et chaque soir, je le sors, je mets une petite musique douce et je note tout ce qui me passe par la tête. T'as un rituel d'écriture? En quelque sorte, c'est comme vider mon cerveau avant de dormir. Sinon, je rumine. Moi, je rumine en silence, allongé dans le noir. Pas moi. Je préfère tout poser sur papier. Après, je me sens plus légère. Et le matin, tu relis tes listes? Oui, avec mon café. Je coche ce que j'ai fait, j'ajoute des trucs, j'organise ma journée. T'es une pro de l'organisation. Moi, je me réveille et je me dis, bon, qu'est-ce qui va mal aujourd'hui? T'es drôle. Mais t'as pas un minimum de routine? Si. Je me lève, je mets la machine à café en route, je regarde mes messages, je décide de ce que je vais porter en fonction de la météo. Et après? Je vois. Parfois, je bosse tout de suite, parfois je traîne un peu. J'aime pas trop m'imposer de trucs. Moi, j'aime savoir à l'avance. Par exemple, je prépare mes vêtements la veille. Tu mets tes fringues sur une chaise? Oui, sur le dossier. Comme ça, pas de panique le matin. T'as pas l'impression de vivre ta journée d'avance? Un peu, mais ça me rassure. Moi, le stress, c'est quand tout est fru. Moi, c'est quand tout est planifié, je me sens enfermé. Tu préfères l'impro? Oui, même pour manger. Je sais jamais ce que je vais prendre à midi. Je regarde, je sens, je choisis. Tu prépares ton déjeuner la veille? Souvent, un bol équilibré, riz, légumes, œufs. T'as pas envie de te surprendre toi-même? Si, mais pas avec ma nourriture. T'as des priorités. Et toi, tu en as d'autres? Comme décider de tout au dernier moment. Exactement. C'est ma liberté. Et le soir, tu fais quoi? Je cuisine souvent. Pas de recettes, juste des restes, des idées qui me viennent. Parfois c'est bon, parfois c'est bizarre. Tu manges du truc bizarre du frigo? Oui, avec du riz, de la sauce soja, un œuf battu. Tant que c'est chaud, ça passe. T'es un artiste culinaire du chaos. Et toi, une architecte de la routine. On se complète. Oui, un jour, je t'invite à dîner. Je te prépare un plat improvisé. À condition que tu me dises à l'avance que ce sera improvisé. Deal. Et toi, tu m'apprends à écrire dans un carnet rose? Seulement si tu promets de ne pas te moquer de l'écriture cursive. Promis. Mais je ne garantis rien pour les petits cœurs à côté des tâches terminées. Hein. Ce sont des croix stylisées. Bien sûr, bien sûr. Salut Mathéo, t'as vu l'heure qu'il est? T'es en retard ou tu viens de te réveiller? Un peu de deux. J'ai dormi jusqu'à 8h10. Et après, j'ai perdu 10 minutes à chercher mon chargeur. Ton chargeur? Il est où d'habitude?
sur la table du salon. Enfin, censé être là. Mais hier soir, j'ai dû le débrancher pour charger mon casque. Et après, plus de traces. Tu pourrais pas le laisser brancher comme tout le monde. Si, mais j'aime bien déplacer mes affaires. Comme ça, ma journée commence avec une chasse au trésor. T'appelles ça une chasse au trésor? Moi, j'appelle ça du stress inutile. Moi, j'appelle ça de l'adrénaline matinale. C'est bizarre. Moi, tout est à sa place. Chargeur sur la table, clé sur le crochet, chaussures près de la porte. T'as un système militaire. Non, juste une vie tranquille. Je sais où sont mes affaires, donc je perds pas de temps. Moi, je perds du temps, mais je me souviens de tout. Par exemple, je me rappelle que j'ai chargé mon casque hier soir, donc le chargeur est probablement dans la chambre d'invités. Tu prêtes ton chargeur à tes invités maintenant? Non, mais mon frère est passé hier. Il a dû le prendre. Et tu lui as dit de le remettre à sa place. Non, je lui fais confiance. Tu devrais arrêter. Peut-être. Mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé un vieux câble dans un tiroir. Il marche à moitié, mais ça ira. Tu vis avec du matériel en sursis. C'est mon style, fonctionnel, un peu bancal, mais efficace. Et ton sac, tu le prépares la veille ou tu le fais le matin? Le matin. Je vérifie. Téléphone, portefeuille, clé, casque. Et tu oublies toujours un truc. Souvent, oui. Hier, j'ai oublié mes écouteurs. Aujourd'hui, j'ai oublié mon parapluie. Et tu t'en rends compte quand? Quand il pleut? Bien sûr. Mais bon, j'aime bien cette sensation d'imprévu. Ça me rappelle que je suis vivant. Moi, j'aime bien la sensation de ne pas être trempé. T'as pas tort. Je prépare tout la veille. Mon sac, mes vêtements, mon déjeuner. Le matin, je me lève, je brosse les dents, je prends mon café et je sors. T'es une machine bien huilée. Non, juste quelqu'un qui déteste stresser pour des conneries. Moi, je stresse, mais après, je rigole. Tant que tu rigoles, c'est bon. Et toi, tu rigoles jamais quand tu vois que t'as mis 2 chaussettes différentes? Jamais. Parce que je les vérifie avant de sortir. Tu es trop parfaite. Non, juste pragmatique. Un jour, je t'invite chez moi. Tu vas voir, c'est un chaos organisé. Je viens à condition que tu me dises où est le chargeur avant que je parte. Promis, je l'attacherai à la porte avec un ruban. Parfait. Et si tu oublies, je te le sens sous-vêtements. Deal, mais j'espère que tu aimes les sous-vêtements à motif licorne. On verra bien. Salut Romain, t'as passé une bonne nuit? Bof, j'ai encore regardé une vidéo YouTube jusqu'à minuit et demi. Encore? Mais tu voulais pas arrêter les écrans le soir? Si, je sais. Mais j'ai cliqué sur une vidéo 5 minutes pour comprendre la relativité et 3 heures plus tard, j'étais en train de regarder des documentaires sur les fourmis géantes d'Amazonie. Les fourmis géantes? T'es sérieux? Oui. Tu savais qu'elles peuvent soulever 50 fois leur poids? C'est incroyable. Fascinant. Mais tu t'es endormi avec des images de fourmis dans la tête? Pire, j'ai rêvé que j'étais une fourmi reine, enfermée dans un nid, entourée de larves qui me criaient dessus. T'as besoin d'aide, mon pauvre. Peut-être, mais c'est plus fort que moi. Le soir, j'ai besoin d'apprendre un truc, même si c'est inutile. Moi, le soir, j'ai besoin de ne rien apprendre. Je veux juste me vider la tête. Et tu fais quoi? Je prends un bain chaud, j'éteins les lumières, j'écoute de la musique douce, parfois je lis un livre léger. Un livre léger? Genre pas de fourmis géantes? Surtout pas. Plutôt un roman d'amour idiot ou un polar sans suspense. T'as pas peur de t'endormir en lisant? Si, et c'est le but. Je m'endors en douceur, pas en sursaut à 1h du mat avec des faits scientifiques dans la tête. Moi, je m'endors avec des chiffres, des dates, des théories. Et tu dors bien comme ça? Non, mais je me sens éveillé, intellectuellement. Tu veux dire éveillé et épuisé? Possible, mais j'aime bien. C'est comme si ma journée ne s'arrêtait pas brutalement. Moi, j'aime que ma journée s'arrête net, comme un interrupteur. Tu veux un rituel d'extinction? Oui. À 21h30, je mets une bougie, j'éteins la télé, je ferme mon téléphone dans une autre pièce. Tu fermes ton téléphone? Dans une autre pièce? Et oui, sinon je le prends, je réponds à un message, je tombe sur une vidéo, et voilà, minuit. T'as une guerrière du sommeil? Non, juste quelqu'un qui veut être en forme le lendemain. Et le matin, tu fais quoi? Je me réveille naturellement, je fais du thé, je m'assois près de la fenêtre, je regarde dehors, je respire. Tu regardes dehors? Pendant combien de temps? 10 minutes. C'est mon moment calme. Pas de bruit, pas de décision, juste être. T'es zen? Moi, je me réveille en panique. Je cours sous la douche, je cherche mes saucettes, je mange un truc debout. Et t'arrives à l'heure? Juste, mais je suis déjà en mode réunion, mail, dossier, dès 8 heures. T'as jamais envie de la ralentir? Si, mais j'ai peur que si je ralentis, je m'arrête complètement. Alors ralentis juste un peu.
Commence par une vidéo de moins ce soir. Une vidéo de moi? Ok. Mais je garde celle sur les abeilleteuses. Une à la fois, Romain. Une à la fois. Promis. Ce soir, je regarde une vidéo et je m'endors après. C'est un début. Et si tu rêves de fourmis, tu m'appelles. Seulement si elles sont amoureuses. Salut Élise, t'as passé un bon dimanche? Ouais, super. J'ai enfin réussi à installer mon rituel du matin. Ton rituel, comme dans les magazines? Oui, mais en vrai, pas en photo. Je me lave à 7h, je bois un verre d'eau tiède avec du citron. Attends, de l'eau tiède avec du citron? T'es sérieuse? Oui, c'est censé aider la digestion et me réveiller en douceur. Moi, ce qui me réveille en douceur, c'est l'odeur du café qui brûle parce que j'ai oublié de l'éteindre. T'es un cas désespéré. Après l'eau citronnée, je fais 5 minutes de respiration. Je m'étire un peu et je prends mon café tranquillement. Sans courir partout. Et j'écoute une appli de méditation ou de la musique douce. T'écoutes de la méditation avant le café? Oui, le café, c'est après la C'est méditation. un extraterrestre. Moi, mon rituel, c'est réveil, grognement, café noir, puis ensuite je commence à exister. Et tu fais quoi après? Je regarde mes messages, décide si je me douche ou pas, je mange un truc en marchant et je file. Tu te douches pas tous les jours? Si, mais pas le matin. Parfois le soir, parfois les deux. C'est selon l'odeur. L'odeur? Oui, si je sens le vieux fromage, je me dis ok, douche aujourd'hui. T'es dégoûtant. Non, réaliste. Et toi, t'as pas l'impression de perdre du temps avec ton rituel? Au contraire, j'en gagne. Je commence la journée sereine, pas en mode panique. Moi, je commence en mode survie, mais j'arrive à vivre. Et le soir, tu fais quoi? Je cuisine, souvent en musique. Je mets du rap ou du rock, je danse un peu, je brûle 2 casseroles et je mange devant la télé. Tu brûles des casseroles? Parfois, mais j'aime bien l'effet grillé. T'appelles ça de l'effet? Oui, c'est comme du pain toasté, mais en version extrême. T'es un danger public au cuisine? Toi, t'es une gourou du bien-être. Tu fais quoi le soir après ton eau citronnée? Le soir, pas de citron. Je dîne tôt, fais la vaisselle, j'évite les écrans et je lis un peu avant de dormir. Du coup, avant de le dormir? Oui, un vrai livre en papier. Le dire avec des pages qu'on tourne? Exactement, c'est magique. C'est une relique vivante. Peut-être, mais je dors mieux. Moi, je dors après avoir regardé une série jusqu'à ce que mes yeux se ferment tout seuls. Et tu te réveilles comment? Comme un zombie. Mais un zombie qui a vu la fin de l'épisode. Un zombie satisfait donc. Très satisfait. Bon, un jour je t'invite à tester mon rituel. Avec l'eau tiède et tout. Oui, et tu pourras danser en brûlant une casserole après. Deal. Mais je garde le droit de râler pendant les 5 minutes de respiration. Accordé, tant que tu inspires et que tu ne souffles pas sur mon citron. Salut Gabriel, t'as passé une bonne nuit? Ouais, bof. J'ai encore oublié de fermer le volet hier soir. Et alors? Alors, le réveil a sonné, j'ai ouvert un œil et le soleil m'a frappé en pleine tête comme un coup de poing. T'as pas de store ou de rideau? Si, mais ils sont moches et ferment mal, donc j'oublie souvent de les tirer. Tu devrais installer un rituel. Avant de dormir, volet plus rideau. J'essaye, mais j'oublie. Surtout quand je suis crevé ou que je regarde un truc jusqu'à minuit. Moi, j'ai tout automatisé. À 22h, les lumières baissent, les volets se ferment tout seuls et mon appli met une musique douce. T'as une maison intelligente? Oui, j'ai tout connecté. Lumière, chauffage, volet, café. Même ton café? Oui, il se met en route à 6h50. Quand je me lève, il est chaud, prêt et il sent bon. T'es une reine du confort. Moi, mon réveil, c'est mon chat qui marche sur mon estomac. Et après, tu fais quoi? Je grogne, je le repousse, je cherche mes saucettes, j'allume la machine à café manuellement et je me rends compte que j'ai oublié de mettre du café dedans. Donc, tu vois de l'eau chaude en te disant que c'est du café? Parfois, jusqu'à ce que je me souvienne. T'es un désastre ambulant. Mais un désastre vivant. Et toi, t'as pas l'impression de vivre dans un robot? Non, j'ai l'impression de gagner du temps. Moins de stress, moins de merde, j'ai oublié de... Exactement, ça ajoute du piquant. T'es fou. Et le soir, tu fais quoi? Je cuisine, souvent en désordre. J'ouvre tous les placards, je sors tout, je fais un truc vite fait et je laisse tout en plan. Tu fais la vaisselle le lendemain. Parfois le surlendemain. T'as des champignons dans ton évier? Pas encore, mais j'ai vu un truc qui bougeait hier. T'es dégoûtant. Non, je suis un artiste du chaos. Toi, t'es une flic de l'ordre. Et fière de l'être. Je dîne, je nettoie, je relis mes notes de la journée, je prépare mes affaires pour le lendemain. Tu prépares tout, même tes chaussettes? Mes chaussettes, oui. Et mon sac, mes vêtements, mon déjeuner. T'as pas peur de t'ennuyer? Non, j'ai peur de stresser. Toi, tu vis en mode urgence. Moi, j'aime la tranquillité. Un jour, je t'invite chez moi. Tu vas voir, c'est vivant. Je viens, à condition que tu nettoies avant. Nettoyer? Mais où est le fun là-dedans? Dans le fait de ne pas attraper une maladie rare.
Bon, je ferai un effort, je rangerai une partie. Et tu fermeras les volets? Si tu promets de me réveiller avec un vrai café, pas une machine parlante. Promis! Mais tu devras boire ton café sans te plaindre de l'eau chaude aux citrons. Deal. Mais je garde le droit de danser pieds nus dans la cuisine. Tant qu'il n'y a pas de champignons sur le sol. Marché conclu. Hé, Sacha, t'as vu l'heure qu'il est? T'arrives toujours en mode « je sors du lit il y a 2 minutes ». Carrément. J'ai même pas eu le temps de me coiffer ce matin. Tu te coiffes jamais en vrai? C'est vrai. Mes cheveux ont leur propre vie. Ils se lèvent, ils se mettent en place, et ils décident de la forme du jour. T'as un brushing capillaire autonome, quoi. Exactement. Et ils ont bien travaillé ce matin, non? Si tu dis que c'est volontaire. C'est une question d'attitude. Moi, je pars du principe que tant que j'ai une tête, c'est bon. Moi, j'ai besoin de rituels. Je me lève, je me brosse les cheveux, je me maquille un peu, je mets une lotion. T'as besoin de 45 minutes juste pour exister? Non, pour me sentir moi. Si je sors sans me préparer, j'ai l'impression d'être en pyjama mais mon tailleur. Moi, je me sens moi à 100% en sortant du lit. Même si j'ai dormi avec un t-shirt de 2012 et une chaussette trouée. T'es un survivant du style « je vis donc je suis beau ». Voilà. Toi, t'es « je me prépare donc je suis prête ». C'est ça. Et toi, tu fais quoi le matin, à part laisser tes cheveux gouverner ta vie? Je me lève, je mets la bouilloire en route, je check mes messages en mode zombie, je mange un truc en regardant par la fenêtre. Tu regardes pas la fenêtre? Pendant longtemps? Ouais, j'ai bien observé. Ce matin, j'ai vu un pigeon qui volait en zigzag, un type qui courait avec un slip sur la tête. Un slip sur la tête? Oui, probablement un jogger un peu étrange, ou un défi Instagram. T'as pas pensé à sortir prendre une photo? Non, mais j'ai noté dans ma tête, un jour, je fais un carnet des trucs bizarres qu'on voit de sa fenêtre. Tu noterais quoi d'autre? Le voisin du 3e qui parle à son ficus comme un vieux pote. La dame en rose qui promène son chat en laisse tous les soirs à 18h pile. Le gars qui fait du skate dans le couloir de l'immeuble. Il fait du skate dans le couloir? Oui, en musique, avec un casque. Personne n'ose lui dire d'arrêter. T'habites dans un film. Non, dans un immeuble normal. Mais quand tu regardes bien, tout devient bizarre. Moi, je suis trop dans ma tête le matin pour regarder dehors. C'est pour ça que tu passes 45 minutes à te préparer pour ne pas avoir à regarder le monde. Peut-être. Toi, tu passes 10 minutes à rien faire, mais tu vois tout. L'art à la flemme active. Et le soir, tu continues à observer ou tu t'endors devant une série? Un peu des deux. Je dîne en regardant par la fenêtre, je note mes trucs bizarres dans la journée, puis je regarde un épisode. Tu notes les trucs bizarres? Oui, dans mon téléphone. J'ai une appli Journal du monde étrange. T'es un poète du quotidien? Non, juste quelqu'un qui ne se presse pas. Un jour, je viens chez toi. Je veux voir le type au slip sur la tête. Viens à 7h42. Il passe toujours à ce moment-là. Et tu sais ça comment? J'ai chronométré. Te flippant. Non, je suis attentif. Bon, je file. J'ai une réunion dans 20 minutes et j'ai encore 45 minutes pour me sentir humaine. Prends ton temps. Moi, je vais rester là, à surveiller le pigeon zigzag. Si tu vois le skater, dis-lui de faire attention à mes talons. Promis. Et si je vois ton âme meuf, je te préviens. À condition qu'il a un bon brushing. Même s'il a les cheveux en bataille. Surtout s'il a les cheveux en bataille. Je note ça aussi. Salut Camille, t'as passé un bon dimanche? Ouais, super. J'ai enfin testé ce nouveau rituel matin que j'avais vu sur une appli bien-être. Un rituel vu sur une appli? Comme s'il fallait un mode d'emploi pour se réveiller. Oui, mais écoute, c'était pas mal. Je me suis levée sans regarder mon téléphone, j'ai bu un verre d'eau, j'ai fait 3 respirations profondes, puis j'ai ouvert les volets en disant une chose pour laquelle j'étais reconnaissante. Tu as parlé à tes volets? Non, à la journée. J'ai dit « merci pour le soleil ». T'es sérieuse? Oui, c'est censé t'aider à commencer la journée avec une bonne énergie. Moi, je commence la journée en marmonnant « Pourquoi c'est lundi ?» Même si c'est mardi. T'as un cas désespéré. Non, je suis réaliste. Et puis, je préfère l'énergie du café à celle de la gratitude. T'as pas tort. Mais j'ai trouvé ça apaisant. Après, j'ai fait mon petit-déj tranquillement, sans écran, juste en écoutant la radio. Pas de téléphone? Même pas un petit regard rapide de message? Non. J'ai mis mon téléphone en silencieux, face contre table. T'as résisté? T'as pas une envie folle de le retourner? Si, vers la 3e bouchée de tartine. Mais j'ai tenu. Bravo. Moi, j'ouvre les yeux, je check mes messages, je réponds à un collègue, je regarde les infos, je zappe sur Instagram, et là je lève. Donc tu commences ta journée en stress avec une mauvaise nouvelle et une photo de quelqu'un en vacances aux Maldives. Exactement, c'est motivant. Motivant pour détester ta vie. Peut-être, mais au moins je suis informé. Et le soir, tu fais pareil?
Pire, je me couche avec le téléphone. Je regarde des vidéos, je réponds à des trucs, je tombe sur un débat sur les réseaux et je m'endors en colère contre un inconnu. T'as jamais peur de t'endormir en ruminant? Si, mais j'y peux rien. C'est devenu une habitude, comme grignoter devant la télé. Moi, j'essaie de tout couper 1 heure avant. Et tu fais quoi? Tu médites? Tu danses nu dans ton salon? Non, je lis, j'écris un peu dans mon journal, ou je discute avec mon chéri. Parfois, on fait un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Vous avez 90 ans? On s'amuse et on rigole. C'est pas parce que c'est simple que c'est vieux. T'as raison. Moi, j'ai l'impression que si je déconnecte, je rate quelque chose. Tu rates surtout du sommeil. Et toi, tu ratais les dernières infos, les derniers messages, les derniers scandales? Et je gagne une bonne nuit. Demain, je suis plus calme, plus claire. T'as l'air d'une personne saine. C'est juste une question de choix. Bon, un jour, je teste ton truc. Lequel? La gratitude ou le jeu de cartes? Les deux. Mais je commence par fermer mon téléphone 1 heure avant. Parfait. Et si t'as envie de parler un volet, je te prête le mien. Je préfère parler à mon chat. Lui, au moins, il me répond pas. Tant qu'il te remercie pour la nourriture, c'est déjà un bon départ. Il ronronne, c'est sa façon de dire merci. Voilà, tu pratiques la gratitude sans le savoir. Peut-être que je suis plus zen que je crois. Ou alors t'as juste un bon chat. Dans les deux cas, je valide. Salut Chloé, t'as passé une bonne nuit? Plutôt, ouais. J'ai même réussi à me coucher avant minuit. Avant minuit? T'es malade ou quoi? Non, j'ai juste essayé un truc nouveau. Finir de bosser à 20h, éteindre l'ordi et faire quelque chose de pas utile. Quelque chose de pas utile, genre? J'ai regardé un vieux film en noir et blanc. Un truc lent, sans action, avec des gens qui parlent beaucoup et qui boivent du thé. T'as fait exprès de t'endormir? Peut-être un peu, mais c'était agréable. J'avais pas cette pression de « je dois faire quelque chose de productif ». Moi, le soir, je me dis toujours, allez, un dernier truc à corriger, un dernier mail, une dernière série. Et tu finis à 1h du mat devant un épisode de Survivor en Islande. Exactement, et je me couche avec l'impression d'avoir tout fait, sauf dormir. Moi, j'ai arrêté de me sentir coupable de ne rien faire. Le soir, c'est pour exister, pas pour produire. C'est une philosophie? Plutôt une survie. Et tu fais quoi d'autre ce fameux soir pas utile? Parfois, je dessine. N'importe quoi. Des chats, des nuages, des gens dans le métro. Tu dessines? T'as du talent? Aucune idée. C'est moche, mais j'aime bien. C'est pas pour montrer, c'est pour moi. Tu as un carnet secret de dessins inutiles? Oh oui, et c'est mon préféré. Moi, mon truc, c'est la cuisine, mais pas pour manger. Attends, tu cuisines sans manger? Non, je mange, mais je cuisine pour l'acte. J'écoute du vinyle, je mets de la musique des années 70, j'ouvre tous les placards, je goûte, je change la recette en cours de route. T'expérimentes? Oui, hier j'ai fait un risotto au citron, miel et thym. Risqué, mais bon. T'as osé? Et je referai. C'était bizarre, mais intéressant. Comme une erreur délicieuse. Toi, tu transformes la cuisine en art. Moi, c'est le dessin. En fait, on fait la même chose. On ralentit. On fait un truc juste parce qu'on l'aime, pas parce que c'est obligé. Exactement. Et du coup, on dort mieux. Et on se réveille moins en mode « Merde, j'ai encore rêvé de mon boss ». Ça, c'est un bon indicateur. Et le matin, tu gardes ton calme ou tu redeviens une machine? Je me lève doucement, je fais mon café, je m'assois, je regarde dehors, je décide si je dessine 5 minutes ou si je laisse le vide. Pas de planning? Pas de to-do list? Si, mais plus tard. Le matin, c'est sacré. C'est le temps où je dois rien à personne. Tu as réussi à créer un espace à toi. Et toi, tu devrais recréer un. Même 10 minutes. 10 minutes sans faire de risotto? Ou 10 minutes à faire du risotto, mais sans le manger après. Juste pour le plaisir. T'as raison. Un jour, je fais un risotto juste pour le jeter. Parfait, c'est la vraie liberté. Et si je le mange quand même à la fin? Tant que t'as commencé pour toi, c'est bon. Alors je le mange. Et je le dessine après. Là, on tire quelque chose. Un nouveau rituel. Risotto plus dessin plus sommeil profond. Le rêve moderne. À condition qu'il y ait du vin avec le risotto. Évidemment, sans vin, c'est juste de la farine collée. Parole de chef. Parole de rêveuse.